Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous, c'est Table et Terroir. Aujourd'hui, rendez-vous encore, j'ai envie de dire, parce que c'est une grande maison. Ça vaut la peine de la garder un peu chez nous. Quelques émissions, on en a fait 3 avec Mario Elias. Elias de Wéris, à côté de Durbuy. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Restaurant à la Cour de Chasse. Pour faire un bon dessert aujourd'hui? Oui, on va faire un dessert inspiré sur le village. Sur le village de Wéris, des cailloux, des pierres? Voilà. On y va. Voilà. Donc l'histoire de ce dessert, c'est bon, dans notre style de restaurant, toujours les idées pour innover tout le temps. Et je me suis inspiré vraiment du village. Donc le village de Wéris est très connu pour les pierres préhistoriques, les dolmens, les menhirs. Et il y a une pierre aussi, c'est la pierre poudingue. C'est un aggloméré de cailloux. C'est une pierre très 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 dure. Et alors le poudingue, c'est un dessert anglais, c'est un biscuit anglais. Donc le dessert se base sur ce biscuit anglais. Dans le village de Wéris, avant, toutes les cours avaient un noyer. Donc j'ai fait des noix caramélisées. Qu'on va caraméliser. Oui, voilà. Et alors, il y aura en garniture des petits rochers que je fais moi-même. On dirait des charbons. Voilà, c'est vraiment ça. Impeccable, ça donne envie déjà avant de commencer. Voilà. Donc tu es, je mange une noix en même temps, Oui. installé à Wéris, à côté de Durbuy, pour Oui. planter un peu le décor, situé où tu es. Et alors c'est le restaurant La Cour de Chasse. C'est ça, oui. 13 chambres. 13 chambres dans un bâtiment de 1648. Une ancienne ferme. Ouais, ferme-château. Ferme-château, voilà. Ouais. C'est très 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 beau pour y avoir été. Ouais. Si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Ça vaut la peine. Très très joli. Allez, on est parti alors pour la recette Voilà. Mario. Donc, le plus intéressant, c'est faire les éponges. Voilà le résultat fini. Donc, Il faudra me dire comment on fait quand même. voilà. Donc, comme ça fait toujours bizarre. Est-ce qu'on a fait un beau petit plan ici, Xavier, sur l'éponge? Elle est très jolie en fait. C'est excessivement léger. On peut faire un gros plan ici. Et elle est vraiment spongieuse, c'est vraiment une éponge en fait. C'est vraiment rigolo. Ok, c'est bon. Voilà. Et alors, comment on fait tout ça? Donc, pour ça, il faut des œufs, un peu de sucre, un peu de farine. Ici, je mets de la réglisse pour le goût. Et pour la couleur, donc la cendre. Des œufs entiers? C'est des œufs entiers, oui. On la Alors, fabrique quand même? je- Allez, alors, vas-y. Voilà. Je recule un peu la machine vers toi. Oh, il faut surtout faire des suivants. Suivant, voilà, on a un peu de temps. Donc, Température 0. 0. Voilà. Combien d'œufs tu mets, Mario? Là, je mets 8 œufs. 8 œufs, ça rigole pas, il y aura de la matière. Oui, voilà. Bon, maintenant, c'est par rapport au Thermomix. Si vous avez un plus petit mixeur, on peut faire plus petit. Donc, c'est simplement mixer les ingrédients. Ensuite, on passe au chinois dans un siphon, comme ceci. Ici, ça a déjà été fait à l'avance parce qu'il faut minimum, enfin, quand même du repos 24 heures au frigo. Donc, il y en a de fait, mais ici, on montre à notre téléspectateur comment on fait. Comme ça, on cache rien. Tout est transparent. Restaurant La Cour de Chasse à Wéris. Voilà. Je mets d'abord ça. Un peu de temps, voilà, ça se ferme. Ok. Ça va s'ouvrir. C'est le nouveau modèle. Donc ici, je mets, pour aromatiser un petit peu, de poudre de réglisse. Ton restaurant est basé très nature quand même, il faut le dire, Mario. Oui, bah, Tu as une cuisine très inspirée nature. voilà. Je trouve que la nature a tellement à donner que voilà, si on a déjà un peu d'expérience dans la cuisine, il y a possibilité de faire vraiment beaucoup de choses. Et également au niveau des vins. Tu as des vins très nature. Et ta cuisine est nature. Voilà. Tu cultives, tu as un petit jardin chez toi aussi, pour Voilà. les herbes? De plus en plus, c'est plus des herbes. On a quelques légumes, mais voilà, cette année-ci, on a commencé à mettre une serre. Donc, on va avoir de plus en plus. Ça, c'est la farine. Donc, il faut toujours terminer par la farine. D'accord. Sinon, ça donne trop de corps. Trop épais. Voilà. Trop élastique et alors, on n'aura pas le même résultat. D'accord. C'est conseillé de laisser le couvercle. Oui. Parce qu'alors là, si on met tout noir, On a déjà eu quelques tâches comme ça. c'est vrai. Oui, oui. Et alors, tu disais donc passer dans le siphon, mais il faut passer donc au chinois. chinois, hein, voilà. Évidemment. Et alors, Tout ce voilà, qui va dans un c'est- siphon, c'est chinois. C'est très, très facile. Et alors, on met 2 cartouches, une cartouche?
Je mets 2 à 3 cartouches. 2 à 3 cartouches. Normalement, un grand, c'est 2, mais moi, je mets 3 pour vraiment avoir plus de volume. Et alors, on pose dans un verre, par exemple, ainsi. Voilà. Donc le lendemain, c'est comme ceci. Bon, vous prenez un gobelet, ou alors vous pouvez même prendre une tasse ou quoi. Donc ceci. Je remplis plus ou moins à moitié. Et ensuite, 1 minute au micro-ondes à 900 watts. Et alors, à ça. Voilà, on a le résultat, comme ceci. Sympa, Mario, de livrer tes trucs et astuces, parce que c'est pas toi qui le fais, en fait. C'est sympa. C'est vraiment une garniture très facile. Sympa de ta part. Voilà. Et alors communiquer aux autres ce que tu as pu aussi parfois apprendre chez toi, des expériences. Voilà. Et alors, voilà, je les coupe en morceaux. Comme celle-ci, on dirait qu'elles sont plus sèches. Voilà. Donc, le but, c'était de donner du croquant au dessert. OK. Et voilà, donc je les enlève comme ça. Et ensuite, je les fais sécher 90 degrés pendant... au four, 90 degrés. Pendant 1 heure ou 2. D'accord. Voilà. Et on obtient... Et alors, le résultat est le même, mais alors plus croquant. Mais qui est vraiment... Génial, ça. Voilà. Ça donne vraiment le croquant au dessert. Alors... Eh ben voilà, on ira se coucher moins bête aujourd'hui. Donc, dessert basé rocher, évidemment. Voilà. En homme de Wéris que tu es, les dolmens n'auront plus de secret, évidemment. Voilà. Et la pierre poudingue. C'est ça. D'où vient pudding, alors? Rien à voir? Je pense pas que c'est à voir. Rien à voir? Non. Allez, alors. Je pense. Donc, voilà. Ici, cette recette-ci, c'est du vieux pain qu'on a récupéré. Les fruits secs. Ça n'a pas d'importance. Okay. C'est vraiment le but au départ, c'est vraiment de récupérer les vieux pains. Nous, dans notre hôtel, on a quand même beaucoup de pain qui reste du petit déjeuner, donc on met ça, fruits secs, des œufs, et alors à la fin, on rajoute la farine et de la bière. Moi, j'utilise la bière Oster, Black Oster, c'est une bière locale aussi, qui est foncée. Donc ensuite, voilà, ça fait une pâte comme une pâte à spéculoos. On les cuit. Voilà. Moi, j'ai des petits moules comme ça. Ah, tu as des moules ainsi. J'ai des moules comme ceci. Ah, ok, tu as des moules ainsi. Vous pouvez faire un grand cake pour cuire. Voilà. Moi, ça, c'est par facilité. Et c'est quoi le four? On peut en couper un? Oui, oui. Pour voir un peu la structure intérieure? Voilà. Donc moi, c'est Mario, madame, monsieur, et Elias, restaurant Le Corps de Chasse à Durbouy, qui nous livre quelques trucs et astuces. C'est très joli, en fait. C'est ça, le côté poudingue. La pierre, c'est vraiment comme ça. D'accord. On dirait du marbre. Oui, c'est... Super, Mario. Et des lois, parce que tu me disais qu'anciennement, à Wéris, devant chaque maison, il y avait un loyer. Nous, on en a toujours un. C'est vrai? Oui. Ah, c'est vrai, je l'ai vu. Au milieu de la cour devant. Il y a l'immense table. Une table qui fait, à mon avis, combien de mètres de long? Elle doit faire 5 mètres et demi, 6 mètres sur 2 mètres. 2 mètres de large. Ouais. C'est une tranche d'arbre. Oui. C'est un arbre de la région et les pieds sont du village. Donc c'est une table qui fait 5 mètres de long, 2 mètres de large, et c'est une tranche d'arbre. Ouais. Elle est superbe. En plein milieu de ta cour. On met une vingtaine de couverts autour en été. Ah bah oui. Et on a une table d'hôte aussi dans le restaurant, mais du coup, avec ça, on a une table d'hôte à l'extérieur, donc les gens se mettent ensemble. C'est vraiment... Bien vu, le côté terroir, le côté... c'est bien de travailler les produits de ta région. Tu aimes bien le travail de terroir, hein? Oui. Design nature, terroir, proche, voilà. La proximité. Pas que, je ne fais pas que terroir, mais j'aime bien de mettre en valeur le terroir avec des produits même étrangers ou nobles de France, mais vraiment pas que là. Je veux dire, pas que des produits étrangers, vraiment essayer d'ajouter une touche locale. Il y a tellement de possibilités. Dis-moi, ton restaurant est fermé quel jour et quelle période de l'année si on veut se rendre chez toi? Donc, on est fermé mardi, mercredi. D'accord. Lundi midi et jeudi midi pour le restaurant, mais l'hôtel est ouvert le lundi et le jeudi. Et il y a une période de fermeture plus grande? Quelques jours fin juin, début juillet et début janvier. Pour reposer un peu les troupes? Oui, voilà. On va aller un peu au ski. Voilà. Bien vu, il faut se reposer un peu aussi. Un peu avec les enfants aussi. T'as combien d'enfants? 2. 2 enfants. Ils deviennent grands, mais... Quel âge? 19 et 21. Mais ils sont toujours chez nous. C'est vrai? Voilà, ils sont dans le métier avec vous? Non. Il y en a un qui fait la musique. Oui, il peut changer la vie, ça peut fort aller vite. Oui. Et il y en a un qui est dans marketing, donc ça peut nous amener des belles choses. Voilà. Donc, avec ça, je sers une mousse chocolat. Donc, on ne va pas faire une chocolat parce que ça prend beaucoup de temps. Tu peux l'expliquer si tu veux. Voilà. C'est vraiment très simple. Je fais chauffer un fond de lait que j'aromatise avec la fève de tonka. Donc... La fève de tonka, qui est vraiment qui est à la mode maintenant. Voilà. On en parle beaucoup. C'est vraiment
C'est vraiment une saveur très très agréable. Parfois un côté un peu massemin, je trouve. D'accord. Et donc je mets infusé dans le lait. Donc je râpe comme ça, je mets infusé dans le lait bien chaud. Je rajoute Chocolat blanc. le chocolat blanc. Comme ça fait une ganache. Pour ne pas devoir faire fondre le chocolat blanc, c'est plus facile comme ça de le lait. Une fois que c'est bien fondu, je rajoute de la crème fraîche battue. Tout doucement, d'abord, on met un petit peu de crème. refroidie avant? Tu Oui, refroidis la masse avant? ce sera refroidi parce que, comme je dis, il y a peut-être sur 1 kg de chocolat, il y a peut-être 1 décilitre de lait. D'accord. Et une crème à moitié battue ou battue complètement? 3/4. 3/4. Voilà. Et donc, on incorpore d'abord un petit peu pour pas... La crème battue non sucrée? Non sucrée, oui. Non sucrée. Ça, c'est vraiment assez. Le chocolat sucré assez. Ah, avant, j'ai oublié de dire, donc, une fois que j'ai bien fait fondre le chocolat dans le lait, je rajoute un peu de jaune d'œuf. Ça va permettre d'avoir plus d'onctuosité et ça va aller. Comme le beurre, en fait, ça va apporter de la onctuosité. Et ça va être plus sécurité pour quand on va mélanger avec la crème. Donc ensuite, on met la crème, chambre froide, enfin frigo. On laisse reposer et on au moins obtient 24 la même chose que ça. Voilà, donc on a ici, celle-là, elle est déjà faite. Très sympa ta cuisine, Mario, je trouve. Elle est très simple et très goûteuse. Voilà, donc c'est ça, donc ta mousse au chocolat. Oui. Super. Alors, bon, voilà ici, les noix, normalement, on les fait bien refroidir. Ici, elles sont encore un peu chaudes, mais je vais déjà les mettre là pour qu'elles... Donc, elles sont bien croustillantes avec le caramel. D'accord. Et là, j'ai un parfait glacé au que café. Tu as apporté de chez toi? Non, pardon. Parfait glacé. Parfait glacé, mais à la caramel beurre salé. D'accord. Tu l'as fait comment? Donc, c'est des jaunes d'œufs battus avec le sucre. Je termine avec un ruban, bien battre. Aussi de la crème fraîche qu'on rajoute dedans. Et le caramel. D'accord. Un caramel beurre salé. Maintenant, on peut utiliser une glace au caramel à la place. Donc voilà. Je vais commencer à dresser. C'est bien. Pour ceux qui suivent ta terroir de manière assez récurrente, on t'a vu dans les desserts, on t'a vu dans des poissons aussi. Ouais. Parfait. Tu es un homme qui met la main autour. Tu maîtrises pas mal les sucrés, le salé. Ça vaut la peine. Donc, il faut aller chez toi. Hein. C'est à Maurice. Corps de chasse. Une étoile quand même, depuis 9 ans. Depuis 9 ans, bientôt 10. Allez, c'est bien. Et un 16 sur 20 bien mérité au Guémio. Allez, on dresse alors, Mario. Une poche à douille. Une poche à douille. Ok, voilà. La poche à douille alors. Voilà, donc maintenant, je prends la poche à douille. Poche à douille. Tu commences ton dressage déjà? Voilà, on va commencer à dresser. Ok. Tout simplement. On reste attentif, mesdames, messieurs. Mario Elias du restaurant Le Corps de Chasse à Durbuy va commencer son dressage d'assiette. Inspiration Wiris. Voilà. Sur les pierres, les cailloux, les dolmens. Voilà. Le poudingue et les noix. Et alors aussi le caramel au beurre salé du village. Bien vu. Et si on va chez toi manger, on peut aussi dormir. 13 chambres. Oui, 13 chambres. Bientôt un appartement. Bientôt un appartement. Voilà. C'est pas vraiment un gîte, c'est plus un appartement. Mais qui fait pas loin de 400 mètres carrés quand même. Quand même, ah oui. Donc, oui, d'accord. Il y a moins de se retourner. Oui. On n'est pas coincé dans les murs, c'est bien. Un dessert qu'on peut trouver à la carte chez toi ici, Mario? Pour l'instant, pas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, il n'y a pas. C'est une création de jour pour ta terroir? Non, c'est un truc que j'ai fait l'année passée et qui plaisait beaucoup. C'est souvent en pré-dessert. Pré-dessert, j'essaie de faire des trucs un peu différents, moins... Mais on pourrait le servir en dessert aussi, hein, mais... Très sympa, les noix ici caramélisées. Oui, c'est très simple. Très simple, mais sympa. Donc, ici, on a la mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Et alors le poudingue. Voilà. C'est bien, il fallait y penser. C'est comme du marbre. Toujours un bon moment quand on dresse l'assiette. C'est la finale, c'est un peu le bouquet final, c'est comme un feu d'artifice. C'est vraiment la dernière seconde qui compte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ton restaurant, Mario, avant qu'on ne se quitte? On sait qu'il est gastronomique, ça on a compris. Oui. On sait qu'il est original. Oui, les gens aiment beaucoup l'ambiance, l'atmosphère. Quand on arrive, ça fait un peu austère, c'est un grand bâtiment imposant. Mais dès qu'on rentre,
les gens se sentent un peu comme chez eux. C'est vraiment, ils sont très à l'aise. Et très nature. Hein. On en Oui, a parlé déjà voilà. par rapport même au mobilier. Oui, voilà. La cuisine ouverte quand on arrive, des grands vitrages. Oui, voilà. Rien à cacher. Un esprit familial, vraiment. Madame en salle, toi en cuisine Voilà. avec vos équipes respectives. Voilà. Un très bon sommelier. Une piscine, Une piscine. Quand il fait beau, là dehors. voilà, les deux. Et voilà. C'est très sympa, c'est terminé comme ça, donc prêt à déguster. Voilà. Eh bien, je propose, Madame, Monsieur, Mario, que tu puisses récapituler en 1 minute, si tu veux bien, les étapes marquantes de la recette, puis je m'en irai à la cave. Voilà. Allez, vas-y. Donc, il y a la mousse de chocolat, donc simplement faire fondre dans de lait, la crème fraîche battue mélangée avec. Ici, pour l'émulsion, donc on mélange les œufs, farine, sucre, la poudre de réglisse pour donner la saveur et la poudre pour cendre végétale pour la couleur. Mixer, Thermomix, 24 heures, après un petit pot, micro-ondes, 1 minute, et voilà le résultat. Ici, ce pudding, donc mélange tous les ingrédients, cuisson 180 degrés, et des noix caramélisées. Et dresser simplement. Voilà. Parfait, Mario, on a passé quelques bons moments ensemble, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci à toi. Retour chez toi, travaillez bien en tout cas, et au plaisir. Et Merci bonne beaucoup. dégustation. À bientôt. Et voilà, bonjour Pascal. Bonjour Michel. Toujours heureux de te retrouver Pascal pour la séquence 20. Pour moi aussi Michel. Un immense plaisir renouvelé à chaque fois, je peux te le dire. Merci. Très très sympa. Dis-moi, donc voilà, on a préparé un dessert aussi, tout autant gastronomique que joli à voir. Hein, Avec Mario. Oui. Elias, le corps de chasse à Wéris, en commune de Durbuy. Toujours des assiettes et des recettes intéressantes. Et si on vient de loin, on peut y dormir. Tout va bien. C'est une bonne nouvelle, On comme peut ça on boire peut un coup. déguster les vins. On peut boire un petit coup après le Oui. repas, Voilà. on prend une bonne chambre, Voilà. et puis on est sur place. Et on Ça dort va? bien. Voilà, il fait partie des grands restaurants gastronomiques de la province du Luxembourg quand même. Hein. On peut le dire, On c'est peut le vrai. faire, hein. C'est aussi pas là de chez nous. Oui, il faut encourager des établissements comme ça. Voilà, et c'est pour ça qu'on en parle, et on en parlera encore. Allez, on se fait santé avec un bon Porto. Porto, oui. Alors un Porto blanc, hein, on connaît plus souvent les Porto rouges, les Porto rubis, les toniques. Ici c'est un Porto blanc, issu principalement de cépages Gouveio et Rabigato, les cépages du coin. Donc c'est vinifié comme les rouges, hein, c'est un vin muté, avec un élevage plus ou moins long. Et alors ce qui est intéressant, vu la palette aromatique du dessert, c'est qu'ici on arrive sur des arômes de fruits à chair jaune, de noix un petit peu, des notes un peu mielées aussi, donc des notes presque un peu florales. Donc on est tout en délicatesse. Et pour un Porto blanc, c'est pas très sucré. Donc sur la préparation, qui est aussi tout en délicatesse, donc toujours avec de la dentelle, je veux dire, au niveau des textures et puis des acidités et du sucre, quand même bien le faire Mario. Ici, on a un Porto tout en élégance aussi. Donc tu vois, quand tu dégustes, il y a une belle aromatique, il y a de l'acidité, il y a de la fraîcheur, c'est assez long. Et là, je suis vraiment curieux de le goûter avec le dessert, puisqu'on va aller faire ça après. Ça va être fabuleux. Je pense Tu que ça peut parlais très de bien 2 fonctionner. cépages dans ce Porto blanc. Oui. Donc on parle de cépages également pour les Portos. Il y a beaucoup de cépages assez pour les Portos. Oui, oui, oui. Quand c'est comme pour le vin. Oui, exactement. Ouais, pour les Portos, je crois que pour les rouges, il y a au moins 5-6 cépages qui sont utilisés principalement. C'est des monocépages dans les bouteilles ou bien c'est un Ah non, assemblage? c'est souvent des assemblages pour les Portos. D'accord. Oui. C'est ce qui permet de construire la palette aromatique et la structure du vin, comme pour tous les vins d'assemblage. Et il n'y a pas Porto rosé. Il y a du Porto rosé, oui, c'est plus justement rare. à goûter, ça c'est plus rare, oui. Ok. Voilà donc un bon Porto. S'il fallait donc un bon petit vin sympa, pourquoi pas? J'ai du vin dans ma cave. Quel vin je vais sortir de ma cave pour déguster sur le dessert de Mario, par exemple? Eh bien, ouais. Possibilité, j'imagine. Oui, il y a des possibilités, mais comme on est tout dans la dentelle, la marge de manœuvre est un petit peu Faut être plus précis, hein. restreinte, donc il faut être précis. Il faut un vin qui peut être légèrement oxydé, tu vois, mais sans aller trop loin. Je pense qu'un sauterne, ça serait trop sucré pour la préparation. Si on prend ces vins, tu vois, de Bordeaux, ou même si on va en Moravel ou des choses comme ça serait Banyuls, peut-être un petit non? peu... Banyuls, peut-être un Banyuls blanc, oui, surtout pas un rouge hein, sur ce genre de dessert. Donc voilà, quand on a des recettes comme ça, il faut bien choisir la gamme dans laquelle on va jouer au niveau de la bouteille. Encore de très beaux conseils, mon ami Pascal, pour la séquence 20 de Table et Terroir. Si tu veux, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour une prochaine recette. Avec grand plaisir, Michel. Peut-être encore une recette à Mario, ou ça sera Pourquoi un pas, autre oui, bien restaurateur. sûr. On ne sait jamais. Madame, messieurs, à très bientôt. Bonne santé, bon appétit chez vous. Au revoir. Au revoir.